Alors, toutes les vidéos que vous avez vues avant, c'était celle du village de ma grand-mère, c'est de l'Ognoff. Et tous les endroits que j'ai filmés, tous les ruisseaux, c'est les endroits où je jouais étant petit. Alors j'en dis pas plus parce que c'est mes souvenirs perso, ça regarde personne. Mais bon là, ça vous permet, même si je fais pas de commentaires parce que j'y arrive pas, au moins vous pouvez apprécier la quiétude du lieu. Voilà, c'est de l'Ognoff, c'est pas un village touristique, on est dans la montagne, c'est un village ordinaire, tchèque avec des gens ordinaires, une forêt ordinaire et un coin de quiétude. Donc maintenant on va monter vers les crêtes, tout en haut, et après on va aller vers le Mala Deșna, le Velika Deșna avec une tour d'observation qui est magnifique, et là on va revenir sur les circuits plus touristiques. Et oui, là je suis pas sur un sentier balisé, je suis au milieu de nulle part a priori, mais en fait je sais exactement où je suis. Parce que j'ai passé tellement de temps étant jeune, étant petit dans ces forêts, que là je sais exactement où je vais. Je vais monter sur la crête, je vais croiser un chemin balisé en rouge, et puis ensuite je vais partir à droite et je vais aller vers Masarykova Hata. Je sais exactement où je suis, quoi. Pourtant ça faisait quelques années que j'étais pas venu. Mais c'est bien de voir que ma mémoire fonctionne encore bien. Voilà. Allez, à l'assaut des crêtes maintenant. Il y a des cerfs. Nom de Dieu, ce qu'ils sont beaux. Oh, celui-là, regardez-moi ça. Splendide. Oh, il a des bois magnifiques. Il n'y a qu'en Tchéquie qu'on peut voir des trucs comme ça. C'est l'avantage de sortir des sentiers touristiques. Les animaux ont besoin de notre absence. Donc ils sont là où on n'est pas. Ah, splendide, ça c'était vraiment un cadeau du ciel, quoi. Il y a encore un bunker. La ceinture de bunker, ça fait tout le tour de la République tchèque par les montagnes. Il y en a partout, il y en a encore un autre un peu plus loin, si mes souvenirs sont bons. Et là on arrive vers les sommets, par contre là il y a beaucoup de vent. Il fait froid et c'est très brumeux, comparé aux autres jours. Mais j'aime bien la brume dans la forêt, ça donne un côté mystérieux, tu vois. Ça va être beau. Et là il y a le deuxième. Ceux-là ils sont indiqués sur les cartes par contre, c'est pas toujours le cas. Par contre je vois, c'est bien dégagé, je pense que celui-là, il est quand même visité assez souvent. Voilà. Bon, c'est pas très différent, il y a toujours une pièce à droite, une pièce à gauche et un petit couloir. Et une meurtrière de chaque côté. Et on va voir, vous allez voir, à tous les coups j'ai raison. Voilà, vous voyez, en fait ils sont tous faits de la même façon. Une fois que tu en as vu un, c'est tous les mêmes. Voilà, toujours les barbelés. Enfin, barbelés, c'est pas les barbelés, ça c'est les pics. Ah, on est au milieu de nulle part. J'aime bien quand on est au milieu de nulle part. Il n'y a personne, il n'y a pas de gens. C'est super. Hashtag sociopathe. Voilà, regardez la brume qui se lève. Carrément en direct. J'adore cette ambiance, c'est fantomatique. Puis qu'est-ce que c'est paisible. Là, maintenant on va redescendre vers Serliški Mlin. C'est-à-dire que là on est sur une crête, après on va descendre une vallée et il y a une autre crête. En fait les montagnes elles sont en face mais on les voit pas. Par contre heureusement que je connais bien le coin parce que si t'as pas ta carte, tu sais pas où vont les chemins. Quand t'es dans la brume comme ça au milieu de la forêt, tu sais pas du tout où est le nord, tu sais pas où est le sud, t'es complètement paumé. Bon là je sais où je suis, c'est le chemin bleu. On va arriver jusque là-bas et après d'en haut on va monter au Masarykova Hata. Donc ce chemin là je le connais bien, donc ça va. Ah c'est beau, c'est fantomatique. On croirait pas qu'il y a une montagne en fait juste derrière, quoi. Moi je le sais. Allez go. Voilà, on est sur les chemins que j'aime bien là. Tout petit chemin étriqué au milieu de la végétation. On a des arbres qui forment comme un couvercle de protection, on se sent vraiment bien. Et puis quel calme. À part le vent bien sûr dans les feuilles. Mais c'est un côté apaisant. Donc là on est à Serliški. Donc la croix de Serliški en fait, si je traduis. Alors ici c'est un peu le centre de la vallée. On a deux crêtes à droite et à gauche. Et ici tous les chemins de randonnée se croisent. Donc si vous êtes paumé dans le secteur, vous venez par ici, vous savez que vous allez forcément retrouver
le chemin que vous avez besoin. Donc on va aller en face, sur le chemin bleu. Si je m'en rappelle, hein, normalement par cœur je devrais m'en retenir. Et je me rappelle avec mon oncle Vachet qu'on avait bu un Kofola ici. Parce qu'ici en été il y a plein de monde, il y a plein de touristes ici. Bon, cette saison pas vraiment. Hein. Bon, on peut avoir accès en voiture aussi. Donc si on veut faire des randonnées un peu plus courtes, on vient ici. Puis d'ici on peut aller visiter tout le reste. Quoi. Voilà, vous voyez, Masarikovarata, c'est là qu'on va, nous. Le chemin bleu. Allez, on va remonter sur la deuxième crête. Voilà, ça veut dire, attention, il y a des skieurs ou une piste de ski sur la gauche. Voilà, Vleko c'est gauche. Bravo c'est droite. Draha, je sais pas ce que ça veut dire. Sans doute piste, mais je suis pas sûr. Voilà, donc la piste elle est là, bon là on en a rien à foutre. Hein. Allez, on va monter. On percutera personne. Et voilà le Masarikovarata. Alors Masarykova, le président Masaryk, c'est le premier président de la Tchécoslovaquie dans les années 30. Alors, avant ça s'appelait Masarykbaude, parce qu'avant c'était les Sudètes, ici c'était une région germanophone il y a très longtemps. Ça s'est même appelé pendant un très court moment. Voilà, un moment que tout le monde cherche à oublier ici. L'occupation ici ça a été terriblement dur. Enfin, chez nous en France aussi, mais bon. Ici particulièrement quoi. Voilà. Bon bah je voulais aller au Velkadechna en face parce qu'il y a la tour d'observation et je voulais avoir une vue magnifique, mais vu la purée de poids qu'on a aujourd'hui, je pense que ça vaut pas la peine. Alors je réfléchis à ce que je vais faire. Soit je reviens sur les crêtes et je fais la boucle là-bas, ce qui est peut-être plus intéressant. Ou alors je redescends dans la vallée et je suis la rivière de l'autre côté. Je vais me laisser une petite minute pour réfléchir. Allez, il y a le plan, allez. Le vent s'est levé, la brume, le froid. En plus sur les sommets là, ça pèle. Ah, c'est pas du tout le soleil hier. Allez, on va suivre les crêtes. Je sais pas où le Velkadechna, ça sert à rien, on voit rien. Allez. Donc là on est à Serlich. 1025 mètres, c'est le point le plus haut de la crête. Voilà. Bon, la montagne la plus haute, c'est le Velkadechna 1115. Voilà. Mais on n'y va pas aujourd'hui parce que c'est la tour d'observation qui m'intéressait. Puis on voit rien de toute façon, ça sert à rien. Mais ici c'est bien la crête aussi, j'avais pas prévu de le faire. Ah, puis j'adore les bois comme ça, cette ambiance là. C'est magnifique. Et là en fait on est sur l'ancienne frontière aussi. Hein. Là c'est la Pologne, là, à droite, vous voyez. La borne frontière on la voit, elle est là-bas, vous voyez, un tout petit peu. Là. Donc derrière c'est la Pologne. Voilà, je suis pas à la frontière, mais je suis pas loin. Et je sais quand j'étais petit, il fallait pas y aller à la frontière, c'était pas comme aujourd'hui. La Monnaie, il y a des stations de ski de l'autre côté, c'est touristique, enfin en saison quoi, pas maintenant. Mais à l'époque, ouais, c'était pas pareil, il y avait rien. Il y avait juste, voilà, on voit le téléphérique là, un petit peu. Avant ça n'existait pas, il y avait juste le panneau Pozor frontière et puis il fallait pas la passer quoi. Radio aux crêtes, on va quitter le chemin rouge, on va aller sur le chemin jaune et on va aller vers Sedloniov. Alors encore 5 km. On va descendre jusqu'à la voiture, puis je vais en profiter pour aller voir un peu la famille. Aujourd'hui je fais une balade plus courte, comme ça j'aurai le temps d'aller boire le café un peu chez tout le monde. Allez, on descend tranquillement.